tous, c'est de nouveau Marie, nous revoilà pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de podcast vlog tricot. C'est reparti, donc j'ai une armée de personnes qui est encore arrivée depuis la dernière vidéo, donc déjà bienvenue à vous toutes, parce que jusqu'à preuve du contraire, je crois bien que je n'ai que des femmes qui me suivent. Donc bonjour mesdames, bienvenue par ici, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mes futurs contenus continueront à vous plaire. En tout cas, merci beaucoup de votre passage par ici. Je me présente, c'est toujours Marie, toujours une tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Je vais la faire un peu plus courte que la dernière fois, mais me revoilà sur les 2 petites semaines avant la fin du mois pour vous présenter mes encours ou mes projets terminés. Là, on va parler que d'encours, mais d'ici tout à l'heure, il y en aura sûrement déjà de terminés, mais ça sera pour le prochain coup, de mes futures envies, parce que normalement, si la poste fait bien son boulot, je reçois de la laine tout à l'heure et je pourrais monter un futur projet. Donc je le garde en surprise, vous verrez ça sur le prochain coup, comme ça, si jamais vous êtes curieuse, vous êtes obligé de revenir ou d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Non. Donc c'est parti, il y aura quasiment sur l'année quasiment que du tricot, un petit peu de crochet parce que je risque là d'avoir des restes pour ma couverture de reste et celle-ci est au crochet. Je la remontrerai incessamment sous peu, on verra ça, mais j'ai tellement d'envie de caston en tricot que là le crochet, pas sûr d'y aller. Commençons par le commencement. Je porte aujourd'hui 2 ouvrages sur moi. C'est celui-ci, le pull. Je veux pas me tromper. Le pull a quand même fait 3 fois et j'ai déjà plus son nom. Mais il y a eu une histoire de nom qui a changé entre temps. Donc c'est un modèle, ça je sais par contre, de Noémie, alias Noumi, de son nom de designer c'est Unitolearn, pardon. Je l'ai fait 3 fois celui-ci, je l'ai fait, donc ça c'est ma version test en taille M, manche bouffante, corps bouffant. Je l'ai refait une fois pour moi en taille S en normal, avec motif sur les bras, mes manches non bouffantes, le Ariel. C'est le Ariel sweater. Et je l'avais fait pour ma meilleure amie en gris. Je vais vous refaire voir la photo, mais logiquement, pour toutes celles qui me suivent, déjà vous le connaissez par cœur. Je l'avais fait en gris pour mademoiselle, avec manches non bouffantes, motif aussi sur les bras et sur le yoke. Bah, le yoke c'est normal. Mais si vous connaissez Noémie, vous savez que dans ses patrons, elle est tellement tout le temps ultra généreuse. Elle me fait penser énormément à Anaïs Louve. Les deux fonctionnent de la même façon. Et en gros, à chaque patron que tu achètes, tu as toujours une version pour les manches, bouffantes, non bouffantes, avec ou sans motif. Il y a toujours tout un... C'est très complet. Et celui-ci, il est au prix de 7,80 €. Et le mien, cette version-là, la laine, c'est de la Merino Bambou de chez anciennement Ma Petite Laine Boutique qui a désormais arrêté son entreprise de teinturière mais qui est toujours revendeuse de tissus si je ne me trompe pas. Ça c'est mon châle Sorbetto que vous voyez très souvent de Nadia Crétin-Leschène. Je vais le défaire. J'ai eu une sacrée mésaventure. Et d'ailleurs, il va falloir que je m'entretienne. Il est tellement beau. Et non, c'est de la quoi déjà? Artémisienne. Celle-ci, là, c'est de la Tricot Stitch en Merino Mohair. Et après, il y a tout un jeu de dentelle, de rayures. C'était voulu le fait qu'il n'y a pas de fort contraste. Et là, Marie, elle a fait une bêtise parce que bah, j'aurais pas dû arriver là, ça aurait dû être là. Ça devait être bien droit et ce n'est absolument pas bien droit. Mais ça, c'est moi. Bon, ça se voit pas trop sur ma version. Là, je vous montre. Je vous avais vaguement parlé la dernière fois que j'ai eu un accident de café. Et j'ai quasiment pas réussi à récupérer mon projet. Ça va, à la caméra, on voit pas trop. Mais mes pointes étaient... Bah si, on voit un peu, ça fait marron de café. Et j'en ai sur mon très beau pull blanc, l'autre modèle, le Lugen, si je ne me trompe pas. Non, Météosphère, de Noémie aussi. Et là, je lance une bouteille à la mer aux teinturières. Je vais d'ailleurs aussi écrire sur le groupe là des filles avec Anaïs parce que
Je n'ose même pas laver mon tricot. Je lui ai fait 3 bains avec des détachants différents. Je me suis dit quitte à ce qu'il soit mort pour mort, tant pis on fera feutrer ou j'en sais rien. J'ai fait plusieurs bains, j'ai fait donc un détachant spécial café, chocolat, enfin bref. J'ai fait un autre bain avec du la lessive normale. J'ai commencé par ça avec le détachant. Et ensuite j'en ai fait un autre avec ce qu'on appelle, j'avais trouvé ce petit savon à Action au fioul de bœuf. Et c'est radical logiquement sur les taches. Donc j'ai vu que je l'ai laissé tremper, j'ai laissé tremper dans de l'eau chaude et tout. Ouais. J'ai vu que ça m'en a désincrusté parce que l'eau était devenue jaunâtre, un peu marron. Donc j'ai bien vu, mais la fibre en elle-même, elle est teintée quoi. Sauf que sur un pull blanc, l'autre il est en merino mohair de chez Knitting for Live. Donc c'est quand même pas celle de chez Drops, vous voyez. Donc en termes de monnaie, je suis un peu dégoûtée là. Donc je lance une bouteille à la mer, je me dis comme vous les teinturières, si jamais il y en a qui passent par là, je suis pas sûre, ou si vous en connaissez et que vous pouvez poser la question pour moi, j'en serais ultra ravie parce que on a tous nos astuces de grand-mère, tout ça, mais en soi la laine, je me dis que elles sont forcément, elles ont un cran au-dessus par rapport à nous, ces dames-là, parce qu'elles en tripotent toute la journée, elles en teignent, c'est à température de fou, de malade, de machin, de truc. Donc je me dis peut-être qu'elles ont le remède à mon problème. J'ai très peur. Et je me vois pas le teindre et tout parce que je l'aime vraiment trop en blanc. Ce pull là pour moi, dans ma garde-robe à moi, il faut qu'il soit blanc. C'est un blanc qui était bien éclatant, ça c'est un blanc cassé, vous voyez. Là c'est un blanc bien éclatant, vous l'avez déjà vu en podcast quoi. Et j'ai vraiment les boules, j'en ai sur les manches, j'en ai un peu là sur le bas du corps. Je sais pas, enfin si, en fait j'avais les mains tellement froides que j'ai lâché, je pensais la tenir assez fort et en fait elle m'a glissé des mains et ça a tapé sur le rebord de la table et je me suis pris tout le café mais comme ça. Donc manche, la totale. Le pantalon il était ourdé de café, enfin bref. Voilà mes misères. Et je porte encore un modèle que vous connaissez déjà pas mal, aussi de Noémie. Ça c'est les chaussettes bamboche, faites en Madeleine et Philibert. Voilà. Alors, on va parler, logiquement, on devait parler de 4 projets. J'en ai laissé un à l'étage, le petit dort. C'est pas grave. C'est les chaussettes pour mon fils. Du coup, ça fera une surprise, mais par contre, je suis dégoûtée de les avoir oubliées parce que je les ai faites avec un mini de mon calendrier de l'Avent, un blanc dans les tons violets et le violet, parce que c'est celle-ci qui voulait en premier. Le mini que vous avez déjà vu en violet, que j'avais eu en cadeau quand j'ai acheté un destache de Estelle de Maison Pleine Fleur. Et le combo des deux, mais j'ai dit à mon fils, je suis jalouse. J'aurais trop aimé avoir. Ça m'a donné carrément l'envie de me faire. Alors, un pull en violet, je suis pas sûre. Un châle, peut-être, mais je sais pas si je le mettrais. Mais une belle paire de chaussettes dans les tons violets avec ce. Oh, j'ai adoré. Ça sera pour la prochaine fois, je m'excuse. Donc, on va parler de mon projet boulet. Allez, je vous le montre. Je l'ai enfin avancé et il est quasiment terminé. Je vous laisse. Oh. Alors, c'est le futur col pour ma belle-sœur. Je vous avais expliqué en laine de chez Action. Donc ça brille parce que c'est que du synthétique. Donc c'est pas de la laine, excusez-moi, c'est de la fibre. C'est que du polyester, je crois bien. Et c'est une très grosse pelote, une énorme mousse pelote comme ça. Elle m'en a acheté 2 parce qu'au début en fait elle m'envoie une photo et dans sa main j'avais l'impression que c'était une pelote normale, mais je dis là mais j'en ai pas assez, donc elle me dit c'est pas grave, j'en prends une autre. Quand je l'ai vu arriver avec les pelotes, oula j'ai dit ta photo était trompeuse. Donc on va trouver plein d'autres petits trucs à faire. Elle a que des filles, on devrait trouver de quoi faire. Et elle voulait un gros machin qui tienne bien mais qui soit très résistant parce qu'elle travaille avec des enfants qui sont handicapés et qui tapent beaucoup malheureusement et qui tirent et tout ça, en fait ils se rendent pas compte, ils crachent et machin, donc il fallait quelque chose qui ne soit pas trop délicat. Et quand elle est en cours de récréation ou quoi que ce soit avec eux, elle n'a pas le choix. Et en fait là j'ai fait 25 rangs et je me dis au pire je vais refaire 25 rangs dans l'autre sens plus les côtes, mais ça va être 4 fois trop. Là j'en ai 17 de plus et je pense que je vais tout de suite faire les côtes. Je vais vous montrer parce que ce matin je l'ai essayé, mon chéri m'a dit non mais arrête-toi là, ça fait déjà assez quoi. Crash test. Parce que regardez, déjà là,
le truc il roulotte. Alors c'est du carton de machin, c'est dégueulasse. Enfin bref, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc là, si je rajoutais encore une dizaine de rangs pour faire les 25, bon non mais enfin... Donc là je vais faire tout de suite les côtes, ça va resserrer un peu et elle pourra s'emmitoufler là-dedans, le mettre comme elle veut, comme elle fait bien là. Elle fait toujours ça, elle fait toujours attention comme ça. Elle a déjà les mitaines qui sont parties, je les avais fait avec le patron. Les mitaines crème, le patron qui est gratuit de Atelier Émilie Louis. Donc ça c'est pour ça, là je finis la vidéo et je fais vite fait ces petites côtes parce que ma petite belle-sœur elle vient manger à la maison demain. Donc elle repartira avec son truc. Puis vu la neige et tout ça qu'on s'est cogné d'ailleurs, je pense qu'entre les 2 jours je vais vous mettre les petites photos parce que ici on est en Normandie. La neige on en a de temps en temps, c'est très rare, mais là il est tombé beaucoup, c'est resté énormément et la nature elle était d'une beauté quand je suis sortie de chez moi. Et ben j'ai dit je vais la capturer et je vous montrerai. Alors il y en a que ça plaira et d'autres pas, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous montrer ça. Donc voilà, le premier projet, donc ça c'est quasiment un ouvrage terminé. Mais je voulais vous le montrer, il est là et j'en ferai une petite photo quand il sera fini. Parce que je vais pas retourner, je vais pas revenir d'ici demain. Ça c'est même sûr. Je remets ça, je m'excuse parce que j'ai froid. Chez nous on a des radiateurs en fonte, on chauffe au fioul, mais j'aimerais tellement pouvoir déménager. On verra. On verra. Si jamais on peut, ça serait cool. Un jour. Pour ce qu'on... Allez, je fais pas le nez parce que si je dois trop déshabiller. Là, on s'en met tout. Ensuite, allez, continuons dans les petits projets. On revient comme la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais dit en fin de vidéo que j'ai commencé une paire de chaussettes de ce super livre. Donc, c'est les chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. C'est sa version française. Et moi, je vous avais dit que je faisais les chaussettes papillons. J'ai enlevé mon petit machin. Il est où mon petit machin? Là. La grande photo. Moi, je vous ai dit que je faisais les chaussettes papillons de cette très chère petite madame. Et que moi, je les faisais en combo de 3 laines dans les tons marron et jaune. Je vais essayer de ne pas vous montrer tout de suite, ça serait pas sympa. Ici même, ah, ça fait des sacrées chaussettes, hein. Mais j'aime bien, moi j'adore, c'est rigolo. Ça, kit à chaussettes de chez Laine de Moute, le kit caramel au beurre citron. Et ça, petite balle de laine de Katia. La laine à chaussettes de chez Katia, comment s'appelle-t-elle déjà? La Katia Sock, je crois. Ouais, c'est comme ça. Enfin bref, des petites balles de 25 grammes. Et tous les 3 coloris marron. Normalement, sur ma fiche Ravelry, j'aurais mis les numéros, les coloris, tout ça. Je vous avais montré le dernier coup que j'avais fait ma petite partie, je vais cacher, en jacquard. Et que mon souhait, c'était pour faire les rayures, de faire 6 rayures de jaune avec 2 rayures de marron comme ça, parce que c'est les seules où j'ai beaucoup plus de métrage que l'autre. Et après un petit calcul, j'ai réussi à y incorporer quand même un peu de mon marron. Et voilà ce que ça donne. C'est assez spécial, mais je trouve ça très rigolo. Ah non, j'ai fait une bêtise. Si je mets les doigts dedans, Marie, et que tu écartes tout sans faire attention, on va avoir un problème. Là, non, je perds pas la main. Attends, je la récupère tout de suite et je fais ça. Là, je vais le tenir comme ça. En fait, ça me fait penser... Alors, vous allez me dire, elle est perchée, la fille. Mais moi, ça me fait penser un peu aux chenilles. Et avant d'être un papillon, on est une chenille, logiquement, si je me trompe pas. Si je connais un petit peu mes animaux. Moi, ça me fait penser à ça. Alors, il y en a qui disent que ça pourrait faire abeille, mais c'est pas noir non plus. Et je trouve qu'il y a certaines chenilles, des fois, on n'arrive pas à différencier, mais je suis sûre qu'elles sont en bicolore avec leurs petits poils et tout ça. Et moi, je trouve que cette petite partie-là qui fera mon pied me fait penser aux chenilles. Et du coup, là-haut, j'ai mon papillon. Et je trouvais que mon combo de toutes ces laines était parfait. Enfin, je sais pas. Après, c'est sûr, ça fait marron, il faut aimer tout ça. Là, il n'y a pas de danger là-dessus, je conçois. Mais ouais, en fait, ça me fait délirer, j'adore. Ouais, j'adore de ouf. Donc me voilà partie dans mes rayures. Je pense avoir trouvé
ma tension, ma façon de faire. Pour mes rayures, pour pas que ça se voit trop, c'est où déjà? Non, c'est là. Pour pas que ça se voit de trop, je fais la technique de... Je fais mon premier rang. Et sur le deuxième rang, avant d'entamer ma première maille, je prends le fil du rang d'en dessous de l'ancienne couleur et je les tricote ensemble. Et ça me fait un genre de beau fondu. Mais j'ai vu, là, est-ce qu'on voit à peu près? On voit pas trop la démarcation. Pourtant, c'est pas facile parce que sur des... Ah oui, non, là, c'est normal, il faut que je resserre juste ma maille. Elle est desserrée. Il faut juste que je resserre là correctement, mais je ferai ça à un autre moment qu'avec vous. Pardon, je cache ma bouche. Et je trouve que ça va. Là, bon bah après c'est dans mes diminutions en plus, donc c'est pas simple, mais là il n'y a pas de diminution et je trouve que ça peut aller quand même. Et j'ai vu, je sais pas comment ni pourquoi, je suis tombée sur une ancienne vidéo, ce que j'ai vu en termes d'années, c'était il y a 2 ans, où j'ai l'eau demoiselle qui faisait un tuto pour expliquer comment elle faisait son changement de couleur. Et en fait elle fait le même principe, sauf que elle fait son premier rang de la nouvelle couleur et en commençant le deuxième rang, au lieu de soulever la maille, en fait elle pique carrément dans la maille, comme quand on fait les côtes anglaises ou un truc comme ça là. On pique dans la maille du dessous, on prend pas le brin, mais on pique en dessous, on tricote notre maille, donc l'autre est tenu grâce à ça. Et pareil, ça fait un fondu. Donc sur celle-ci, je vais continuer comme ça. Sur l'autre, je ferai la technique de l'eau demoiselle. Ça changera rien à mon patron. On verra juste la différence si c'est encore mieux ou si c'est moins bien. On verra. Ça ne coûte rien. De toute façon, je voudrais essayer pour trouver ce qui est le mieux sur mes tricots. Et si au cas où je préfère, je continuerai comme ça. Et si j'aime moins, je continuerai avec la façon que je sais faire. Donc voilà ma belle petite paire de chaussettes papillon. Et son patron, elle l'appelle le papillon palpitant. En français, là. Alors après, il y a juste cette rayure-là, les plus grosses. Mais j'ai essayé de faire des calculs savants et j'ai pas réussi. J'ai dit, bah c'est pas grave, elle restera comme ça. C'est pas grave. Ça fera un rappel de celui-là. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. C'est quand même pas mal, non? Moi, je trouve ça très beau. Très beau. Je suis très contente de ma petite paire de chaussettes, donc j'ai très envie de les terminer. Mais je vais prendre le temps et en fait, je me suis donné comme challenge d'essayer de me faire une boîte de bas pour cette année qu'avec les patrons de Charlotte Stone. Il y en a 25 à l'intérieur de son livre. Logiquement, si je suis le principe, c'est une paire de chaussettes par mois, donc j'ai largement de quoi me tricoter une boîte de bas grâce à ça. Et je pense que mes prochaines, je les ai encore vues dans le podcast, enfin plutôt vlog de Elodie, une Knitting Journée. Ça serait les chaussettes Mimosa, je crois que c'est ça que le patron. Je suis pas sûre, attends, je les retrouve. Ça c'est les fleurs, ça c'est les gâteaux, cerises. Ah, on va y être. C'est pas les tulipes exact, c'est pas les roses. C'est pas ça. C'est pas ça. Bah alors, ah voilà, lavande. Ça serait les chaussettes lavande. Là il y a pas, non c'est juste les coloris machin. Je pense que je me ferai celle-ci après. Avec quel coloris? Ah, je ne sais. Mais avec tout ce que j'ai eu dans mes petits mini là, que j'ai eu dans mon... Je vais y arriver, calendrier de l'Avent. Dans les tons violet ou rose, je pourrais trouver. Vert, ça je n'ai absolument pas. Du coup, je sais pas quoi prendre. Il faudra que je regarde. Et en coloris principal, bah, j'ai du blanc. Mais si jamais j'ai peut-être du bleu, mais je voudrais pas qu'il soit trop marqué, sinon ça ferait pas beau du tout. En fait, c'est vraiment le vert qui me pose problème. Et peut-être que je pourrais trouver... Ça dépend en fait. Je suis en train de réagir que mon fils, sur la prochaine paire de chaussettes que je dois lui faire sur sa collection, c'est avec un vert un peu jean bleu. On sait jamais, ça pourrait peut-être le faire. Est-ce que je l'ai sous la main? Non. Ou attends, c'est rangé là-bas. Je vous montre. Ça c'est du en direct live. Regarde. Ça serait ça. Il est plus foncé là. Oh ouais, une queue de vache près. Il est plus foncé à la caméra, mais ça peut le faire pour ma tige. Parce qu'il y a 50 grammes. Pour une paire de chaussettes, il m'en faut peut-être 30, même pas 20 grammes et encore. 10 grammes peut-être. 15 grammes, j'ai jamais compté. Avec un mini, même pas, avec un mini, je fais la paire de chaussettes sans des talons cointe et pointe. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Cointe
Cointe et ponte, n'importe quoi. Pointe et côte, waouh. Ouais, donc ça c'est de la soque de chez Coupnitz. Et ouais, tiens, je pourrais faire ça. Et j'aurais juste à trouver mon coloris principal. Oh bah tiens, j'ai bien fait de venir. Donc je pense, je vais partir sur ce délire-là. Je me donne le défi. S'il y en a que 5, il y en a que 5. S'il y en a 12, il y en a 12. S'il y a d'autres chaussettes que celles de Charlotte Stone, tant pis, on sait jamais. Mais j'aimerais bien me faire ce défi-là. De me faire quasi une paire de chaussettes par mois. Parce que là, du coup, en mois de janvier, j'aurai pas le temps de faire. Je sais pas si je ferai la deuxième, j'espère que oui. Parce qu'en fait, c'est un gros projet pull qui arrive pour après. Donc, je pense que je garderai mes chaussettes jacquard, le pull. Et puis, je ferai en rapidos les chaussettes pour mon fils. Et puis, j'ai ma grande sœur qui est revenue sur l'utilisation des chaussettes pour mon neveu. Je vous raconterai ça le prochain coup. Et du coup, je vais essayer une autre façon pour le talon. Voilà. Mais je vous expliquerai le prochain coup, pas tout d'un coup. Voilà. Et aussi, je voulais revenir vers vous sur mon superbe. Parce que comme j'ai fini toute une section, il me reste qu'une. Et ça, j'aurais aimé le terminer avant de commencer mon pull, mais j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Regardez, à chacun ses goûts, je sais. Mon mari n'aime pas, moi j'adore. Là, mon superbe châle qui arrive, qui m'a été offert par ma très chère. J'arrive plus à parler aujourd'hui, hein. C'est pas Sylvie, c'est. J'ai un trou de mémoire, pardon, je bouffe mon truc. Par Daniel. Oh, pardon, excuse-moi Daniel, j'ai eu un gros trou de mémoire. Par ma très 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 chère Daniel, châle le Natural Woman de Nadia Crétin-Léchelle. Oui, c'est ça, Léchelle. Nadia, donc NCL Knits. Et je le fais qu'avec les laines de mon calendrier de l'Avent. Coloris principal et chaque partie de dentelle coloris contrastant. Là, il y a des rayures. On est d'accord, on voit pas les rayures. Là, coloris contrastant. Là, on les voit un peu plus parce que c'est du blanc. Là, je viens de me faire un gros parti marron. En fait, je me suis trompée. J'aurais dû le mettre à la fin. Celui-là, je voulais faire marron-marron, coloris rayé. Bon, j'y tant pis, c'est pas grave. Et c'est un châle rectangulaire, mais qui part comme ça sur le côté. Donc, il sera aussi... On a l'impression qu'il est immense, mais c'est parce que c'est pas bloqué. Hein. Il y en a un qui est retenu par le rang de montage. Normalement, je rentrais mes fils à chaque section. Là, j'ai oublié de le faire. Je me suis lancée dans la prochaine section sans le faire. Donc là, je m'oblige à rentrer les fils avant de faire la dernière section. La dernière section sera dans ce coloris-là du calendrier de l'Avent. Alors, j'ai aucun nom sur mon calendrier de l'Avent, donc de mon petit rêve de chez Michaela. J'ai aucun nom. Donc, vous verrez pas de nom. Ça sert à rien de me les demander. Laine à chaussettes. Je vous montre mon coloris contrastant. Principal, pardon. C'est mon très beau, très bel écheveau du 25 décembre. C'est dur aujourd'hui. Rouillé. Du 25 décembre. Donc le voilà. Très très beau. Très 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 beau. Et pour vous montrer, pour vous dire qu'il me reste à chaque coup tout ça sur mes autres couleurs. Je ne les ai absolument pas pesées pour le moment. Et ça partira dans un color palette sock. Et je pense que en plein milieu... Oh, je viens de réagir. J'ai du violet. J'ai du violet en... La fille, elle part dans tous les sens. J'ai de la Fabelle de chez Drops en coloris violet-violet, en laine à chaussettes, que je m'étais acheté pour faire mes chaussettes mystère de Noël de l'année dernière de Christelle de Démaille et moi, mais que j'ai pas réussi à faire et que du coup j'ai tout coupé. Et bah voilà, manque plus que le coloris principal. Allez, on ferme la parenthèse. Et ça sera mes color palette sock. Et je m'étais dit pourquoi pas les faire noir. Noir, couleur plein, tout ça. Pourquoi pas? Ça peut donner un sacré beau truc. Avec le dernier petit reste qui me restera. Voilà. Et comme j'ai fait une tige pas très haute, ça me fait 2 rayures en haut, 3 rayures en bas. Ça sera génial. Ce sera très 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 génial. Donc voilà pour aujourd'hui, j'avais envie de revenir pour ça. Je vous remercie tous pour vos très nombreux commentaires. J'ai énormément profité de ma famille, ça m'a fait un bien fou. Ouais,
ça m'a fait un bien énorme. J'en avais très besoin parce qu'en fait je sais pas si je vous avais prévenu ou pas, mais j'avais très hâte de descendre parce que justement on est descendu quasiment à la même date jour pour jour où on a appris pour les soucis de santé de mon fils. Et c'est une date qui marque, peu importe ce qui se passe derrière, c'est une date qui marque et j'avais pas envie de rester chez moi à ruminer. Donc ça a été très intense et très bien de descendre les voir, de prendre un bon bol d'air, de prendre un bon bol d'amour avec mes frères et sœurs. J'avais tout le monde, en plus c'était trop cool, donc j'ai profité de ma maman. J'ai pas eu la chance de voir mon papa parce que c'est compliqué de ce côté-là, parce que mes parents sont divorcés. Et c'est compliqué de ce côté-là, on a des soucis un peu avec lui, mais bon, ça reviendra. Et on a pu profiter quand même de notre belle-mère, parce que malheureusement ils se sont séparés aussi, donc mais ça restera quand même ma belle maman pour la vie. Donc on a pu profiter, les enfants ils étaient très heureux. Maël, mon plus grand, il a joué avec son cousin qui ont exactement le même âge, puisqu'ils sont nés exactement le même jour de la même année, à quelques heures de différence. Et, euh, et ouais, enfin bref, c'était trop cool. Donc merci pour tous vos petits messages, merci pour tous vos bons vœux. J'espère que 2024 sera clairement meilleur et je croise les doigts. Pour l'instant, ça peut aller. De mon côté, ça peut aller. J'ai un petit peu peur pour mon beau papa, mais pour l'instant, ça peut aller. Et si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous saurez tout, ça se verra là. Parce que Marie, elle ne sait rien cacher. Donc si jamais il y a d'autres problèmes, voilà, vous allez me griller. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite parce que je vais revenir incessamment sous peu. Parce que c'est un épisode qui se déroulera sur les 2 semaines, là d'ici la fin du mois. Donc voilà, ça sera peut-être le premier épisode de février, je ne sais pas. Advienne que pourra, mais on est là. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et à plus tard. On est une petite semaine quasiment après le premier bout de cette petite vidéo, parce que là on est mardi 23 janvier et j'ai tourné jeudi dernier. Donc on y est presque. Me revoilà, c'est reparti. Je vais vous montrer un projet, oui, terminé, et deux projets à moitié terminés et un nouvel en cours. Obligé, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle du tout. J'ai reçu des notifications, j'espère que ça vous dérange pas. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que vous risquerez d'entendre beaucoup de bruit, mais je ne saurais faire autrement. Il y a des travaux dans la rue et il y a des travaux dans le logement d'en dessous. Dans ma rue, ils sont en train de nous changer les tuyaux d'eau potable. Ça a commencé il y a 2 petites semaines, il y en a pour 3 mois et ça commence par ma rue principale, parce que nous sommes dans la rue principale. Donc je ne peux absolument pas arrêter ces bruits-là, peu importe dans quelle pièce de la maison je me mets, vous allez entendre les bruits des tractopelles et ainsi de suite, parce qu'ils ont croisé mes tuyaux, rebouchés, enfin bref. Et je ne peux pas me permettre de vous dire dans 3 mois que ça sera impossible. Donc je m'excuse. Et ensuite j'ai ma propriétaire qui rénove le logement, son deuxième logement, donc qui est en dessous du mien. Parce que la petite madame qui était à l'intérieur est partie au ciel. Donc avant de le relouer, il y a de la réno à faire. Et il reloue le 1er février si je ne me trompe pas. Donc là ça s'active sec en bas et c'est tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je suis fatiguée. J'ai de la chance, mon fils arrive quand même à dormir et la dernière fois j'ai réussi à tourner dans un moment où il faisait des travaux, sûrement de la peinture ou je sais quoi, dans d'autres pièces qui ne faisaient pas beaucoup de bruit, mais là ils sont en bas près du local du local pour la chaudière, tout ça. Ça tape, ça coupe, ça fait tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas le choix. Donc franchement, en toute sincérité, je m'excuse énormément. Mais là, c'est pas de mon ressort. Donc, pardon. Et sinon, vous entendrez toujours mon chien ronfler aussi. Sinon, voilà. Alors, Marie commence sa vidéo par le même châle que le dernier coup. Donc, je l'enlève. Juste pour vous montrer qu'en dessous, j'ai mon pivoine
Oh, les cheveux électriques. De Marie-Christine Lévesque en dessous, fait un bleu glacier, comme il dit, c'est un bleu clair de chez Calidou en Big Merino, c'était celui-là. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, sauf que je rappelle pour toutes les nouvelles qui sont arrivées ici, c'est que ce pull-là, je l'avais fait à mes mensurations pendant ma dernière grossesse parce que j'avais gonflé. À l'heure actuelle, forcément, j'ai un peu dégonflé. Donc il paraît grand. Il paraît grand, il paraît loose. Mais voilà. Hein. Il me tient quand même assez chaud. Donc j'en profite. La Big Merino, en toute sincérité, j'en prends pas soin. Hein. Enfin, c'est pas que j'en prends pas soin, mais le pull il vit quoi. Il va en machine, il va surtout pas au sèche-linge. Et là, c'est vrai qu'à force de l'avoir lavé avec les frottements, vous verrez pas trop là, mais j'ai aussi quand même un peu de bouloche. Donc un petit coup de rasage, même en dessous, un petit coup de rasage ne lui ferait pas de mal. Mais ça va, on fait avec. Et je porte aujourd'hui des chaussettes à la vanille en laine drops de chez Calidou aussi. Non, en laine drops, la catégorie Fabel que j'avais acheté à Calidou. Chez Calidou, pardon. Et laine patron, sans patron, voilà, comme on dit, les chaussettes à la vanille. C'est à l'époque du 60 mailles en 2,5 sûrement. C'est parfait. Ça tient, c'est increvable, ça va à la machine, ça va tout ce que vous voulez, c'est nickel. J'ai pensé à vous parce que j'ai nettoyé hier mon Marseille sweater. Celui que j'ai fait en Daisy pendant mes vlogmas. J'ai réussi à le laver. J'ai écouté vos conseils avec le vinaigre blanc. Ça n'a pas plus dégorgé que ce qu'il était déjà. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Par contre, il met beaucoup de temps à sécher parce que chez moi, il se compliquait pour tout ce qui est isolation, tout ça, et chauffe. Donc il a l'air un peu à sécher. Un bon coup, un bon très gros nouveau coup de rasage lui sera nécessaire. Et j'espère que derrière ça, il va arrêter de faire des peluches. J'espère. J'en vois beaucoup du coup qui utilisent la Daisy. Elle est royale, franchement, à tricoter, c'est un bonheur. Par contre, l'après, c'est autre chose. J'en discutais avec Sylvie, elle me disait que pour essayer, elle a fait un bonnet pour son gendre, si je me trompe pas. Et il l'adore. Sauf qu'il est déjà en train de pleurer parce qu'au frottement du coup, sa bouloche à n'en plus finir. J'espère. J'ai vu qu'Emma avait fait la couette pour son filleul ou neveu, je sais plus, tout ça. J'espère sincèrement que les autres personnes auront l'honnêteté de dire si oui ou non chez eux ça bouloche aussi beaucoup ou pas. Parce que franchement, mon pull, dès qu'il est tout bien rasé, c'est une merveille. Franchement, j'ai rien à dire. Même si je vous ai expliqué le fait qu'il se soit détendu, tout ça, j'aurais peut-être pas dû le bloquer parce que du coup la laine elle a pris. Enfin bref, à côté de ça, c'est une merveille mon pull. J'en suis très ravie et j'ai hâte que il soit sec. Bref, passons. Je commence par mon objet terminé. Je suis sûre que vous vous doutez de ce qu'il s'agit. C'est mon châle, le Natural Woman de Nadia Crétin-Lechen. Je vous fais voir juste vite fait une petite photo de celui-ci. Oh, je suis désolée, on entend le camion. Le temps que je cherche, j'espère que ça va passer. Je m'excuse sincèrement, ils sont en train de mettre le sable et tout. J'ai pas le choix. Je m'excuse. Vous pouvez prendre un café? Allez chercher le café. C'est l'heure du café. Il est où mon natural? Là, Natural Woman. Je vous montre sa petite photo. Là, Nadia Crétin. Ah, celui-ci. Pour rappel, moi, mon coloris principal, donc toutes les bandes de points mousse que vous voyez, les rayures, c'est mon écheveau du 25 décembre de mon calendrier de l'Avent, mon petit rêve de Michaela. Et toutes mes parties de dentelle, c'est les parties qui sont faites avec les 5 mini. Et pareil, ce sont 5 mini de mon calendrier de l'Avent. Elle dit à la fin de son patron que pour la dernière section, vous faites la bande de points mousse jusqu'à temps que vous n'ayez plus du tout de laine. Pour ma part, avant de vous le montrer, je me suis arrêtée avant et je me suis gardé 40 grammes de mon écheveau pour me faire une paire de chaussettes. Je trouvais ça trop dommage. Le coloris sur la fin, enfin même tout le long, il est vraiment très beau et je vais me faire une paire de sockets parce que 40 grammes,
Je pourrais me faire une paire de sockets à peu près comme celle que je viens de vous montrer, avec un contrastant sûrement blanc-blanc, je sais pas trop, à voir, pour que j'utilise 100% de mon fil dans tout le reste parce qu'il est royal. Donc je me suis gardé ça. Je vous montre mes petites laines que j'ai rangées là-dedans sans vous spoiler. Ah non, j'ai un autre projet, on parlera de ça après. Le fameux écheveau là sur lequel j'ai gardé mes 40 grammes, j'ai enlevé l'étiquette du milieu et j'ai vérifié. Du coup il y a 39 grammes. Je me suis gardé tout ça pour me faire attends, j'aimerais bien que ça fasse là, pour me faire du coup ma petite paire de chaussettes. Et dans mes j'ai pas pesé par contre, et dans tous mes petits mini il y a à chaque fois un reste. Il y a peut-être un bon 10 grammes hein. Bon, j'ai pas du tout pesé. 1 2 3 4 4 4 4, il est où le dernier? 5. Là, pas trop loin parce que j'en aurai besoin après. Attends, je vais essayer de te les ranger à peu près convenablement, que ça évite de se trimballer. Il est trop beau celui-là. De partout. Ok. Ah bah lui c'est complètement déroulé. Bon bref, on va le mettre comme ça. On le rebobinera. En même temps, j'avais qu'à le faire à la façon de Christelle d'Émaillez-moi. Hein. Marie. Là. Hein, voilà. C'est quand même super beau. Attends, un petit peu moins proche. Ça c'est le coloris que je savais pas trop quoi faire. C'est le blanc avec quelques taches de gris et de rose. Donc vous allez voir, il se marie au final très bien à l'intérieur. Un vraiment dans les variations de marron et de blanc, avec quelques speckles qui étaient en lien avec le calendrier. Celui-là, je crois que c'était un de mes préférés. Ça m'énerve parce que... Est-ce que je peux essayer? Je cache ma grosse tête. Ah! Stop! Bouge plus. Variation... Je ferai une photo au pire. Dans les tons... En fait, c'est sur une base de non-teint avec le marron qui a dégorgé dans les tons jaunes. Tout ça, il est vraiment très beau celui-là. Voilà. Où je me cache. Ah non, mais il pleut. Forcément, lumière artificielle. Voilà. Sur le même principe dans les tons marron, mais du coup celui-ci plus terne que l'autre. Et celui-là, oh ouais, celui-là est trop beau. Rose, marron, blanc. Et du coup je vous montre la bête de ce que ça donne. Et ça, pour rappel, ça finira dans des color palette sock. Pour Bibi. Il est où le début? Là. Non, c'est la fin. La fin. Là, c'est le milieu. Et voilà. Il est pas immense le châle, s'il vous plaît? Lavé, bloqué, fil rentré. Hein. Je tiens à préciser. Cette forme, elle est ultra originale. J'en ai jamais fait. J'ai vu en le reprenant du tapis de blocage que j'ai un fil qui est passé à la trappe. Il faut que je le récupère. Je suis dans le bon sens, au moins? Oui. Il est vraiment trop beau. Moi, je l'aime d'amour. Donc, j'ai commencé par là. Oui, c'est ça. J'ai commencé par là. Je vous dis des bêtises. J'ai commencé par là, la plus petite bande. À chaque fois, entre les deux parties de dentelle, là, il y a des rayures. On refait une bande de coloris principal. Et c'est parti. On déroule. À chaque fois, c'est la même chose. 2 bandes de dentelle, un milieu de rayures. Et ainsi de suite. Et au final, regardez, ça va super bien. Le blanc que je savais pas trop où caser, ça, il est vraiment beau. Celui-là, du coup, bah, il ressort vraiment. Et là j'ai fait une plus grosse bande de points mousse. Et si je vous le mets, il est quand même bien. En final, bah, c'est un châle écharpe. Hein. Regardez, je peux faire limite. Je l'ai mis vraiment très à l'arrache. 2 tours. Je le trouve vraiment trop beau. Et comme j'ai froid, et j'attendais de vous l'apporter. Ah, vous le portez forcément, sinon il aurait été tout cassé. Je l'ai tout twisté. Bref, j'ai tout twisté la bête. Nul, Marie. Nul. Là, on donne un ordre d'idée. Est-ce que c'est pas trop beau, genre? Là. Est-ce qu'on n'est pas, genre, trop content? Moi, je suis trop contente de mon beau projet. Il est grand, hein? Il est grand. Alors imaginez si j'avais rallongé, si j'avais vraiment mis les 40 grammes qu'il me reste dans ma partie
de poids mousse à la fin. Et il aurait été vraiment tip top moumoute. Voilà, mon projet est terminé. Il est trop beau. On va le twister le prochain. On fera en sorte de pas le twister. Oh, je vais pouvoir m'emmitoufler là. Bon, ça va, les températures remontent un peu, mais bon, c'est très humide et c'est galère. Donc, ah, cheveux électriques. Voilà la bête, j'en suis trop fière. Plus qu'à faire une belle photo. Alors là, je sais pas trop comment la faire la photo pour ça. J'ai vu que elle a utilisé un cintre, comment elle s'appelle, Nadia. Je vais peut-être essayer de faire la même chose, ou de le faire porter ou de le tenir comme ça. Je vais voir, je vais essayer de me faire une belle photo. Mais voici, terminé ce beau projet. Je voulais aussi vous prévenir que j'ai fini le col de ma belle-sœur. J'ai peut-être une photo que j'incorporerai dedans si j'y pense. Il est terminé, elle l'a récupéré ce week-end. Elle m'a dit oh, trop bien. Bon, bah, c'est le principal. Si elle aime, c'est voilà. Et elle le met, elle s'en met tout jusque là, comme ça, tac, 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 tac. Oh, elle m'a dit merci Marie. Dès que j'aurai des sorties avec les enfants, je vais être bien. Elle s'est acheté exprès un manteau d'hiver dans les couleurs vertes pour aller avec ses moufles et son tour de cou. Elle m'a fait trop rire. Extraordinaire. Donc, c'est une femme ultra heureuse. Ensuite, on va passer dans l'univers des chaussettes. Et en allant dans l'univers des chaussettes, il faut que je vous montre ce que le Père Noël m'a apporté. Tadam! Voilà ce que je devais vous montrer le dernier coup que j'ai oublié avec les chaussettes de mon fils. On fait un genre de Secret Santa avec mes frères et sœurs. Donc on fait un tirage au sort. Et cette année, c'est ma petite sœur qui est tombée sur moi. Et la seule idée cadeau que j'avais mise pour être sûre de l'avoir, c'était ceci. Je lui ai fait acheter sur le site de Création Solognotte. Parce que c'est là-bas que j'en avais vu. Et puis, je me souvenais que d'ici, il y en a plein d'autres qui le font. Il y en a sur Etsy, il y en a voilà. Mais je me souvenais de celui-ci. Moi, je lui ai demandé la taille enfant. Dans le sens où je fais un 36. Et après, c'est mes fils qui mettent des chaussettes tricotées. Et mon mari, lui, ça ne l'intéresse pas. Et auquel cas, au pire, il y a quand même 25 cm là. Donc lui qui fait du 40 ou 41, je peux peut-être... ça va, voyez-vous. Je peux peut-être réussir à lui faire avec. Donc moi pour mes chaussettes papillons j'ai utilisé, pour les chaussettes de mon fils j'ai utilisé, pour les futures chaussettes de mon neveu j'utiliserai. Et j'en suis ultra ravie. Et ça fonctionne que là vous avez donc les tailles, je sais pas si je peux vous montrer. Là vous avez les tailles de pied. Parce que ça correspond logiquement, parce que voilà, tout le monde est un peu différent, mais logiquement, la taille standard, ça correspond à ici en longueur de pied. Et en fait, je vais vous montrer après. Vous la mettez dans le fond de la chaussette et puis vous pouvez mesurer la hauteur de tige, si vous faites dans l'autre sens, bien entendu, ou la longueur du pied, et ainsi de suite. Et du coup, là, vous avez les centimètres pour vous dire, ou les les pouces, pardon. Les pouces qu'il y a sur le côté là, ou les centimètres, et vous avez une jauge à aiguille là sur le côté, et là le fait qu'il y ait un trou, c'est pour calculer un échantillon. C'est le nombre de... c'est sur 10 cm, donc vous pouvez calculer votre nombre de mailles ou nombre de rangs. C'est moins pratique parce qu'il y a quand même l'épaisseur du bois et il ne faudrait pas se tromper. Mais ça dépanne, au moins c'est là. Voilà, je suis trop contente. J'ai enfin ma règle à chaussettes. Et du coup, tada! Voici la première chaussette en violet pour mon fils. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? C'est ce que je vous ai expliqué. Je suis jalouse de son combo de laine. Ceci est un mini de mon calendrier de l'Avent. Ceci est un mini de chez Le Bruit des Aiguilles que j'avais eu en cadeau par Estelle de Maison Pleine Fleurs quand je lui avais acheté de la laine en testache. Et elle est trop belle. Ah, je lui ai fait, mon fils il a fait waouh! Parce qu'il croyait que j'allais partir sur le blanc et je lui ai fait la surprise de lui mettre les chevaux qu'il avait craqués dans le calendrier de l'Avent. Donc la première est faite et d'ici ce week-end je vais faire la deuxième. Ça fera partie de mon challenge pour terminer mes whips de Mademoiselle Lysandre. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pas grand chose parce que c'est sur sa collection de chaussettes Hot Buds. J'ai hâte de les terminer pour vous rapporter toutes les chaussettes et vous montrer ça. J'ai fait comme d'habitude. Pour lui c'est 40... attends, je dis pas de bêtises, 24, donc 48 mailles, je me trompe pas ici. Je lui fais un petit jeu de rayures en haut pour être en lien avec les oreilles des Hot Buds. Un talon renforcé à gousset, je fais sa tige, un petit rappel et je fais la pointe.
Et j'ai partagé mon mini violet en deux. Il manquait quelques grammes. C'est pas un 20 grammes complet celui-là. Donc j'ai eu du mal à reproduire ici comme en haut. Mais lui il adore. Et du coup ce que je vous ai expliqué c'est que j'ai mis... Je peux pas trop vous montrer mais en gros, quand c'est ouvert ici, vous mettez dans le fond... Attends, je vais le mettre. Ça me saoule les travaux. Si seulement vous saviez. Je vais la mettre comme ça pour que ça vous donne un ordre d'idée. Vous mettez dans le fond, dans le bon sens. Là, vous imaginez que je rentre ici. Vous mettez dans le fond jusqu'au bord du talon. Et vous mesurez. Donc là, je vais vous mettre là. La mesure, ce que ça donne ici, en centimètres. Et si vous avez besoin de 16, je sais pas, j'en sais rien, 16 centimètres. Là, mon violet s'arrête à 16 centimètres. Et du coup, tu sais que ta pointe va venir faire le reste par rapport à ta pointure. Et ainsi de suite, vous faites ça comme ça à chaque fois. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et elle lui va super bien. Vous avez une légère... oh, ça va encore. Différence là. Oh, il y a pire. Pour ma rayure. Et là, non, je me suis un peu plus craquée parce que je ne l'ai pas forcément bien fait. Enfin, la première n'est pas heureuse comparée à la deuxième. La première, on voit, il y a un bug. Et la deuxième, ça va. Bon, lui, il s'en fout. Forcément, je vais pas mettre sur mon pied, mais voilà la prems que je voulais vous montrer le dernier coup. Laver, bloqué, fil rentré pour celle-ci. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième. C'est nul. Et j'ai mon fils qui est réveillé, c'est génial. Donc on se dépêche. Et voici mon autre projet terminé. Enfin, semi-pro, j'ai terminé. Je l'ai fini hier soir. Elles sont pas trop belles, mes chaussettes. J'ai accroché mes marqueurs là pour pas les perdre dans mon sachet. Mais voici mes chaussettes papillons du livre de Charlotte Stone, version française des Charming Color Socks. J'ai retenu ce coup-ci. Chaussettes pop à tricoter. Allez, maintenant on entend le Cookéo, le Cake Factory. J'arrive. Bref, je recommence. Là. Ah bah, mauvais côté. Là. Ma première chaussette de ma paire plutôt. Et pour ma boîte de bois, de chaussettes en jacquard de Charleston, les chaussettes papillons. Et elle l'appelle le papillon palpitant. Voilà, je l'enfile et vous allez voir un truc. Au vu de ma super... je suis pas rasée. Aïe, le marqueur. Ça rentre tout seul, comme dans du beurre. Voilà. Ah, mauvais côté. Voilà. Et si je peux me permettre, là, je vous avais dit, hein, Is gros mollet et Is ça sert un peu. Et on voit mon changement de fil, il est pas très beau. Hein. J'ai fait la technique recommandée, mais il est moche. Hein. Après, c'est aussi à cause... les rayures 2 comme ça, ce qui est galère, c'est que quand tu prends le brin d'en dessous, comme c'est que des rayures sur 2 rangs, mais rayures marron, quand tu arrives à ta nouvelle couleur jaune, tu reprends celle que tu as déjà utilisée. Et c'est ça, je pense, qui fait foirer ma petite technique là, pour changer de... Enfin, pour mes rayures qui normalement sont censées... parce que quand c'est serré, on y est presque. Quand c'est... Non, c'est moche. Ouais, sur les rayures de 2, c'est nul, je trouve. Il faut des rayures plus grosses de 4 au minimum. C'est nul. C'est mieux au final dans mes diminutions, c'est pas logique. Aussi, peut-être parce que ça resserre. Je sais pas, c'est pas très beau. Donc j'ai hâte d'essayer sur ma deuxième paire avec l'autre façon, celle de l'eau demoiselle. Mais ce soir, hier soir, j'ai fini les chaussettes, j'ai vu qu'il était 22h30, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit non, tu commences pas la deuxième, tu te prends par la main pour rentrer tous tes fils. Comme ça, tu peux aller la mettre à baigner, parce que là, elle n'est pas à laver, pas bloquée, rien. Tu pourras aller la mettre à laver et puis voir ce que ça donne, laver ton jacquard, tout ça, parce que là, il fait un peu rabougri quand même s'il est beau, on voit bien la différence. Il fait un peu comme ça et j'ai envie qu'il se détende, qu'il soit beau. Mais j'ai bien réussi, hein, parce qu'au final, ma tige, c'est ma pointe. Et souvent, on dit une chaussette parfaite,
c'est quand la longueur de tige est égale à la longueur de pied. Donc c'est quand même bien. Hein. Et par contre, comme montage, là j'ai fait un German Twisted Castan, donc ça fonctionne très bien. Mais je pense que pour être encore plus élastique, j'essaierai pour la deuxième le montage à l'anglaise. Celui que j'ai appris à faire grâce à Christelle de Démaillez-moi dans un de ses cannes ou tout comme ça là. Je pense que je vais faire ça. Et ça sera pas aujourd'hui, je vais sûrement faire les violettes pour aller vite que mon fils et sa paire. Ça, en 2 jours, grand max, c'est fait. Et comme ce soir, je vais sûrement attendre dans la voiture pour le rendez-vous de mon chéri, je vais faire ça. Allez, marteau maintenant, c'est ça toute la journée. Oh, je suis désolée, c'est nul. J'espère que quand je viendrai, je pense samedi, clôturer cet épisode. Bah non, samedi va travailler aussi, en fait, il travaille même le dimanche. Non, on n'a pas de pause. Je vais essayer, je vais voir. Désolé. Et par contre, je ne pars pas sans vous le montrer. Bon, il se rend en moitié. Sans vous montrer, alors là, le Graal absolu. Pour rappel, mon amoureux m'avait fait pour Noël un bon d'achat Calidou. J'ai attendu les soldes chez Calidou pour me faire une belle commande. Je vais pas faire d'étalage de laine, je trouve ça trop nul. Enfin, non, je trouve ça trop beau, j'adore regarder chez les autres, je suis là. Ah, mais là, c'est de la laine Calidou, quoi. C'est pas non plus, voilà. Et avec son super bon d'achat, parce qu'il a été ultra généreux, le Père Noël de mon amoureux, il m'avait fait un bon d'achat d'une très belle somme. Et j'ai pu me prendre à l'intérieur 3 quantités pulls. Je me suis pris de la Baby Merino rouge pour faire le pull que je vais vous montrer, donc le fiola. Je me suis pris de la Merino extra fine en noir pour me faire le Whitmore cardigan. Et là j'ai une sacrée surprise, mais j'en parle que quand je montrerai le patron. Et je me suis pris aussi de la Merino extra fine. J'ai dit quoi pour avant? C'est de la Merino extra fine en noir, hein, la décale. Et je me suis aussi pris de la Merino extra fine pour me faire le patron du pull pétale en jacquard de Teti Lutsac que vous m'avez offert pendant mon vlogmas. Si je ne me trompe pas, c'est... Oh non, c'est pas Daniel, c'est toi Sylvie? Oh! Ah non, ça je peux pas me tromper là-dessus, c'est impardonnable. Attends. C'est toi, ma petite Sylvie d'amour. Oh, je suis désolée. Je suis un bug. Mais jamais de la vie, il faut que je refasse ça. Et je garde pour moi les coloris. Et je me suis pris ça dedans. Et j'ai glissé rapidos une petite pelote de alpaca. Tout le monde m'en parle, tout le monde me dit qu'elle est trop bien. Je sais que c'est une laine qui est fine, tout ça. Moi, je pense que je vais pas la supporter. Mais je me suis mis vite fait une petite pelote à l'intérieur de couleur verte. Ce que je déteste le plus. En plus, vert forêt. Alors, s'il y a bien un vert que je déteste, c'est celui-là. Non, j'adore la couleur de la forêt, dans la nature, tout ça. Sur moi, non. J'ai un pull que j'aime bien parce qu'il y a un peu du blanc, tout ça. Ça fait sweet. Ça peut aller, ça passe dans ma garde-robe. Mais j'en ai pas 300 000. Mais c'est la couleur préférée de ma meilleure amie. Et elle me tanne pour avoir des chouchous. Et son anniversaire arrive au mois de mars. Et je vais lui glisser 1 ou 2 chouchous faits avec plusieurs couleurs ou non. Je vais lui glisser ça dedans. Et je voulais essayer. Comme ça, je vais la mettre sur ma peau. Je vais essayer, voilà. Je sais que si je tricote, je vais le mettre sur mes cuisses. Parce que souvent, c'est le test ultime, c'est mes cuisses et là. Si je sais que ça me pique là et là, c'est mort. Ça ira nulle part sur mon corps. Gref, j'ai attendu les soldes, on a vu avec Sylvie parce qu'elle m'attendait. Parce que ma petite Sylvie, c'est le pull qu'elle a obtenu en cadeau grâce à mon tirage au sort. Je me suis du coup acheté aussi le patron et on a dit on se le fait en mini-cal toutes les deux. Son combo de laine, il est extraordinaire aussi. Elle le fait en baby merino aussi, dans les couleurs un peu prunes. Avec elle a rajouté de la Kilsick pour avoir quasiment le bon échantillon. Parce que la baby merino, elle est beaucoup plus fine que ce qui est recommandé. Mais moi, j'ai adapté. J'aime trop comme ça. J'ai adapté mon patron
à mon échantillon. Donc logiquement, pour ma taille, il aurait fallu que je fasse la taille S. Et par rapport à mon échantillon, je fais la taille M. Et si elle m'autorise, je vais lui demander, je mettrai la photo de son projet, là où elle est rendue, elle, et il est en prune comme ça, il me donne envie de le refaire et de faire la même couleur qu'elle, pour vous dire. Et je pense que si je le refais, je le ferai en mérino extra fine. Comme ça, je m'approcherai un petit peu plus de la vérité. Et il sera un tout petit peu plus épais, donc plus chaud. Et je pourrai profiter de ce beau patron tout au long de l'année. Et on calcule là. Enfin bref, elle devait arriver jeudi, cette laine-là. Et cette laine est arrivée samedi après-midi. Je suis ravie. Bah, ça m'a permis de faire en sorte de finir tous les autres toutes petites choses. Donc ça, c'est quand même un mal pour un bien. Mais aussitôt reçu, je me suis plongée dedans. Elle m'a dit, tu vas être vitesse, Marie. Alors moi, elle est trop foncée le soir et j'ai du mal à bien, parce qu'en plus elle a 2 fils, donc faut qu'en soit, elle n'a pas le choix que d'être un peu moins rapide que moi, parce que c'est en lien avec la laine, et puis voilà. Et puis il est très facile. Franchement, non, il n'est pas difficile du tout, il est très facile, mais il faut être vigilant parce qu'il y a des augmentations un peu partout. Avec des petits détails qui sont extraordinaires, comme elle avait dit Emma. Il est vraiment bien fait ce patron, et tout en simplicité mais féminité, et du coup il y a des petits détails un peu partout qui fait que tu es obligé de suivre correctement ton ligne à ligne et de ne pas faire de bêtises. Bon, après vous avoir vendu ce patron, je vous montre. Par contre, il va être rabougri parce qu'il est sur un petit câble. Je suis bientôt à ma séparation des manches et du corps. Il me reste une petite partie, mais hier soir je lui ai dit promis, je tricote pas dessus, je fais mes chaussettes. Tu avances jusqu'où tu avances, et si j'ai un bon temps de sieste par mon fils cet après-midi, je te rattraperai. Je vous montre la bête. Donc la Merino extra fine rouge, c'est ça. Et c'est exactement cette couleur-là, moins flashy. Ça ressemble plus au rouge que vous voyez sur l'oreiller de mon mari qui est là. Voilà. Voilà, cherchez. Ça fait ça. Ça fait moins flashy. C'est le même rouge là et là, mais celui-là est moins flashy que celui-là. Donc ma baby Merino, c'est celle-ci. Pour rappel, c'est de la 100% Merino. Hein. C'est juste que eux, ils la conseillent en 3 mm et c'est 175 mètres au 100 grammes. Et la colorie rouge, c'est le numéro 16 sur Drops que j'ai acheté. Et là où j'ai les boules, c'est que j'ai attendu les soldes. Pas de soldes. Et hier, j'envoie un message à Sylvie, je dis regarde. Je reçois un mail de Khalidou qui dit attention, attention, nouvelle promotion sur cette laine. Et il y a quoi dedans? Baby Merino, Merino extra fine. Elle m'a dit non, les boules et tout. Et elle n'avait pas capté que j'avais pris tout d'un coup. J'ai utilisé mon bon d'achat en une seule fois. Et j'ai tout pris d'un coup. Et elle me dit mais non, bah je dis si. Et j'ai fait un calcul. J'ai repris exactement le même nombre de pelotes. Les mêmes couleurs pour être sûre, parce que des fois, si t'as des mix ou je sais pas quoi, t'as certains prix qui changent un peu chez Khalid. J'aurais pu gagner, sans mentir, 20 €. Tant pis. C'est comme ça. J'aurais pu rajouter une quantité pull pour enfants. C'est pas grave. Enfin bref, je vous montre ma petite bête de départ. Et comme ça, ce week-end, je reviens, il sera séparé. Regardez. Donc il y a un col qui viendra après, forcément. Le devant, avec cette trop belle dentelle. Les manches. Non, c'est un... Là, c'est les épaules. Mais le motif se... poursuit, pardon, partout sur les manches. Et derrière, il n'y a rien, mais derrière, c'est voilà. Il y a tout un jeu de... où est-ce que je vais vous montrer ça? Là. Il y a une fausse couture, là, avec toutes les augmentations pour les épaules. C'est un patron qui se construit sur le même principe que la méthode Contigus, avec modification. C'est ce qu'elle explique à l'intérieur. Elle rend à César ce qui appartient à César, donc elle explique bien que ça vient de la personne qui l'a créé, cette méthode-là, tout ça, mais elle y a apporté sa petite patte. Il est mais juste magnifique. Je l'ai essayé, ça passe. En fait, moi, pour mon échantillon, ouais, donc là, il fait très fin, tout petit, tout ça, il va être très beau quand le col sera fait. Quand j'aurai séparé les manches du corps, je vais le prévenir Sylvie, je ferai tout de suite mon col. Moi, j'aurai pas le choix, parce que comme j'ai pas le bon échantillon, je vais être sûre que je me sois pas gourée, et s'il faut que je recommence. Donc, je voudrais pas faire de bêtises, mais il est trop, trop, trop beau. Et
je voulais quand même vous le faire voir parce que là, bah voilà, c'est bizarre. Petit marqueur de mon calendrier de l'Avent. Petite embout d'aiguille. Ça, c'est le repère des tricopines, si je ne me trompe pas. Qui va avec le contrant qui est là. Je m'étais acheté un lot. Viens là, toi. Petit contrant. Il y a une feuille normalement qui est dessus, je l'ai enlevée. Faut que je la récupère. Voilà, et après, c'est des marqueurs en poule. Et ça, j'en suis trop ravie. Voilà. Voilà où j'en suis. Et ça, j'ai trop envie de finir. J'avais très envie de finir donc mon châle, tout ça. Donc ça, c'est mon gros projet qui arrive. Mais il va dérouler, celui-là, ça va être un truc de ouf. Parce qu'il y a tout le motif là sur les manches. Moi, j'ai toujours le syndrome de la seconde manche. Limite de la première aussi. Sauf que là, du coup, avec le motif qui est sur 1, 2, 3, donc 2, 4, 6, 6 rangs, donc 12. Non, 6 rangs. Bah, tous les 6 rangs, blablabla, ça va dérouler une vitesse phénoménale. Ce qui sera trop simple, c'est que pour la deuxième, tu comptes juste, j'en ai fait combien 17, admettons, j'en sais rien, 17, tac, 17. Les côtes, terminé, bonsoir. Le corps, c'est tout en jersey, et j'ai une super annonce à faire. Ouais, peut-être que mercredi soir, si c'est pas annulé, parce que je crains l'annulation, parce que ma pauvre, elle vit apparemment des moments compliqués. Il y a Christelle, oui c'est ça, de Tricot et Stitch, qui a ouvert son premier café tricot à Broglie, donc c'est à une petite demi-heure, 3/4 d'heure de chez moi. Et comment dire, j'ai rien autour de moi, il faut que je fasse plus d'une heure, mais vraiment plus d'une heure, c'est pas genre 1h02, non, c'est 1h30 au moins, pour aller voir des teinturières ou quoi que ce soit. Il y en a pas dans mon secteur, mais qui sont plus haut dans le nord ou plus par là. Et du coup, je me sens seule ici. Et depuis qu'elle a dit qu'elle avait déménagé à Bernay, donc Bernay, c'est une demi-heure de temps de chez moi. Et là, elle fait son premier café tricot qui est à Broglie. Donc c'est à quelques minutes de Bernay, donc ça me rajoute un tout petit peu de temps de route, mais c'est pas grave. Et c'est le premier, et c'est mercredi soir. Ça tombe pile poil la bonne semaine, parce que mon mari, il est du matin. D'ailleurs, je regarde quelle heure il est du matin. Et du coup, il peut me garder les enfants le soir. Et j'ai trop hâte d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres tricoteuses, de rencontrer en chair et en os cette fameuse Christelle que je suis sur YouTube, sur les réseaux et tout ça. Que j'ai déjà acheté de la laine d'ailleurs, donc j'ai hâte de lui dire voilà, de gamelle, comme quoi j'aime son travail, je trouve vraiment très beau ce qu'elle propose, que je ne peux pas acheter comme je veux, ça c'est sûr, mais là de pouvoir y aller, j'en suis ravie de ouf. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir séparé les manches du corps et d'être dans mes manches pour aller là-bas, parce que c'est le motif qu'il y a là, il se répète tout le temps et il est très simple. C'est juste des jetés, des deux mailles ensemble, j'ai jeté quoi. Il n'y a rien de se casser la tête, maille en droit, maille en vert. Et en plus, ce motif-là, il est assez intuitif pour moi dans le sens où je l'ai déjà réalisé plein de fois dans les modèles de Noémie et Venue to Learn. En fait, c'est une déclinaison à chaque fois de celui-ci. Et il y a des endroits, donc c'est le motif simple comme celui-là, ou des fois c'est avec des doubles jetés et ça faisait de très beaux yoke, tout ça. Et du coup, je le connais et par cœur. Arrive un moment où celui-ci, même la fille qui n'a jamais tricoté de sa vie, qui se dit tiens, je me lance dans un pull où il y a ce motif-là, en 10 minutes, elle l'a retenu. Hein. Il est vraiment très facile, très intuitif. Et il fait partie de ces motifs où tu peux lire ton tricot. Même si tu n'as pas l'habitude et que tu n'y arrives pas à lire ton tricot, celui-là, tu le vois. Toutes tes mailles en vert sont avec tes mailles en vert, et tous tes jetés et diminutions sont de façon très logique. Tu peux pas te tromper. Et c'est un motif que tu as même sur énormément de patrons gratuits. Donc c'est vraiment c'est un des motifs un peu plus le plus répandu, mais qui donne cette petite touche où tu te dis waouh. Il fait partie de ces trucs où comme il fait le même effet que la simple torsade. De un coup à droite, un coup à gauche. Il fait l'effet simplement waouh. Féminin, waouh. Et donc, j'aimerais. J'arrête de blablater, c'est 38 minutes là. Il va être long l'épisode. J'espère que vous allez tenir jusque-là. Et donc, j'aimerais, oui, séparer les manches du corps pour mercredi, pour demain en fait, pour pouvoir aller à mon apéro tricot, café tricot de Christelle, en espérant sincèrement qu'il ne soit pas annulé. Après, s'il l'est, je comprendrai clairement parce que
Elle a pas fait dans sa newsletter d'hier, elle explique que sa famille est en train de vivre un événement très douloureux et tragique. Je pense, ça laisse supposer un décès ou une annonce de maladie ou quoi que ce soit. Et je comprendrais tout à fait qu'elle nous dise j'ai pas la force, j'ai pas l'envie, c'est annulé. Enfin, on est personne quoi. Donc, égoïstement, puisque c'est la première pour moi, j'aimerais qu'il y ait lieu. Mais ouverture d'esprit à 2000%, s'il est annulé, ainsi va la vie, il sera bien remporté ce café tricot. Donc j'aimerais. Donc j'ai hâte que ma petite Sylvie m'envoie un petit message, me dise Marie, Marie, je suis rendue là. Et je déroule à fond les ballons pour la rejoindre et profiter parce que la baby merino, la baby merino, ça régale à tricoter. Vraiment de ouf. Bon, j'arrête de blablater. 40 minutes pour aujourd'hui. Si je veux faire une espèce de conclusion samedi ou dimanche, il va falloir que je torche parce que là, vous n'êtes pas prêts. Mais je vais faire je vais couper et si vraiment il y a des parties où je vois que les travaux sont horribles, je ferai un genre de remake ce week-end pour vous remettre les petits morceaux à l'intérieur. En tout cas, je vous embrasse. À très vite. Bisous. On se retrouve pour cette dernière partie de vidéo. On est là le lundi 29 janvier. Je viens clôturer ce nouvel épisode. Je viens vous montrer mon petit projet terminé, celui qui est quasiment quasi terminé. Il faut que je me dépêche pour essayer de remplir mon challenge à 100% sur mes 4 projets que j'avais en cours. Je vais vous montrer mon avancement de mon nouveau pull et ma future paire de chaussettes qui montera sur mes aiguilles. Donc c'est parti. Voilà. Elle est faite et les deux sont lavés, bloqués, fil rentré. Alors je vous le dis tout de suite, si vous risquerez d'entendre des bruits, des trucs, des machins choses. J'ai mon chéri qui travaille pas aujourd'hui, donc il est sur la télé. Je lui ai dit tu mets le casque de la PlayStation pour regarder tes vidéos. Le petit il est en moment temps calme aussi, parce que du coup il a pas école cet après-midi. Parce qu'on a rendez-vous à l'orthoptiste tout à l'heure, donc je l'ai collé à regarder un dessin animé. J'ai dit tu mets ton casque aussi, comme ça vous me laissez tranquille. Je tourne la fin de ma vidéo, on se retrouve après. La mère indigne, la mère et la femme indigne. Donc je reprends. Voici donc ma petite paire terminée. Si vous voyez une légère décoloration entre là et là, c'est qu'il a voulu mettre cette chaussette là avec une autre chaussette d'une autre paire pour s'amuser parce que, dit-il, elles sont trop belles. Donc vous allez remarquer tout de suite qu'il y a une légère différence entre les deux paires. Ici j'ai bien la même chose, mais en termes de mes pointes, je n'ai pas du tout pareil parce qu'en fait c'était un mini du bruit des aiguilles coloré violet que j'avais eu en cadeau de la part de Estelle de Maison Pleine Fleurs, mais c'était pas un mini complet. Il y avait entre 4 et 5 grammes d'utilisé déjà dessus. Et ça m'a coûté, entre guillemets, le fait que je ne puisse pas faire correctement le bout de ma chaussette. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Que ce coloris, donc violet, j'essaie de faire attention, plus clair, c'est un mini donc de mon calendrier de l'Avent de mon petit rêve. Et puis celui-là, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas les noms des coloris, parce qu'à chaque fois, j'avais juste la designer pour ça, parce que c'était offert. Et tous mes minis du calendrier de l'Avent de Michaela n'ont pas de nom. Et j'ai fait la recette classique. Mon fils, il fait un 27. Il fait un 27 de pointure. Donc, après avoir pris ses mesures, j'ai monté 48 mailles. Sur cette paire là, j'ai aussi fait le German Twisted Caston, j'enlève mon bras, le German Twisted Caston. Je me suis amusée à faire les petites rayures. Il va me rester la paire de orange à faire et la paire de verte. Et après j'aurai fini sa collection sur les Hot Buds et je pourrai vous les montrer toutes en entière. Ce sera cool. Ce sera cool et puis voilà. Alors qu'est-ce que je pense qu'on va avoir une différence sur celle-ci et je préfère clairement. Sur celle-ci, on ne voit clairement moins la démarcation de mes rayures que sur l'autre. Là, on voit un peu plus. J'ai craqué mon truc. Mais là, je pense que c'est quand j'ai fait ma couture. J'ai trop tiré sur mon fil. Là, c'est de ma faute. C'est ma couture et du coup, ça m'a décalé la ligne parce que ça me faisait pas ça quand je l'ai terminé. Et là,
Elle est où ma démarcation? Il n'y en a pas. Oh, ce sera trop beau. 1, 2, 3, 4. Elle a l'air d'être là. Ah non, elle est où? Attends. On va regarder ça. Elle a l'air d'être là. Parce qu'il y a déjà des moumoutes, forcément, parce qu'il l'a déjà portée. Elle est ici. Ah, si on voit, ça se décale un peu. Et bien en fait, sur la nouvelle, donc celle-là, j'ai fait la technique de l'eau demoiselle Lauriane qui consiste à piquer dans la maille du dessous. Pas prendre le brin comme je vous avais montré, expliqué les jours précédents. Voilà, il est trop content. Je lui ai dit attends, avant de la mettre aujourd'hui, parce qu'il voulait déjà la mettre, j'ai dit avant de la mettre aujourd'hui, je fais ma petite vidéo. Et puis après tu pourras la porter. C'est trop beau, c'est tout beau tout doux. Voilà. Allez, une de plus à son palmarès. L'avantage qu'il y a, c'est comme je vous avais déjà dit, je crois que c'était pendant mes vlogmas, donc pour toutes celles qui n'étaient pas là, c'est que j'ai un deuxième petit garçon. Et il pourra récupérer toutes les chaussettes de son frère. Je vous ai même pas dit ce que je portais. C'est mon pull pivoine de Marie-Christine Lévesque que moi j'avais fait en Big Merino de chez Drops, coloris bleu glacier. Celui avec la dentelle qui va jusqu'en bas, tac 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 tac. Et voilà, trop beau. Bon, je rentre pas dans les détails parce qu'à chaque fois je le présente avec le petit volant. Tout beau, tout beau. Ensuite, restons dans les chaussettes. Ça, c'est celle que vous avez déjà vue. Du coup, je l'ai lavée bloquée, parce que quand j'ai mis la violette à bloquer, j'ai mis celle-ci avec. Elle est encore un tout petit peu humide. Elle s'est bien allongée. Donc là, je vais pas l'essayer, c'est comme elle est encore humide, je veux pas que ça la desserre et tout ça. Par contre, le jacquard, il a pris vraiment sa place, il est vraiment très beau. C'est là que je me rends compte que logiquement, je n'ai pas d'erreur. Là, il n'y a pas le changement de ligne. Là, il y a le changement qui est pas beau. Et je vous montre tout de suite sur la deuxième. Et après, je vous reparle rapide d'Hélène. Là, je voulais vous la montrer bloquée. Et elle s'est vraiment étendue, hein, ce que je pense. Là, vous voyez, il y a le creux de mon bloqueur à chaussettes. Et normalement, mes chaussettes à moi vont jamais jusque-là. Elles vont par là. Mais c'est pas grave. Elles sont très belles. J'en profite, je me dépêche parce qu'il n'y a pas les travaux. Là, ils sont partis manger. Logique. Tout de suite, je vous remonte vite fait Katia Sock United pour la marron foncé. Et ensuite, c'était un kit à chaussettes de chez Laine de Moute, coloris caramel au beurre citron. Il me reste tout ça de mon marron clair. J'ai pesé dessus, j'ai pris une ancienne étiquette. Il me reste 8 grammes. 8 grammes, je peux faire des contrastants pour une autre paire. Admettons au moins pointe et côte. Pas forcément de talon, mais pointe et côte. Donc si j'ai un écheveau ou je voudrais l'utiliser en entier et juste je peux réutiliser celui-là pour moi. Et là-bas pour l'instant je suis dans celui-ci. J'essaie de pas faire trop de bruit. Je sais que vous aimez pas du tout quand je suis sur ma table de salle à manger. Et j'ai passé, je vous montre ça, j'ai passé mon talon et j'en suis dans ma tige. Et vous allez voir, il y a une légère différence. Déjà là, j'ai un rang en plus en marron clair. J'avais oublié de passer en marron foncé. On voit bien la différence entre un jacquard bloqué et pas bloqué, parce que celui-là il fait tout rabot gris, celui-là bien lisse. J'ai une différence de rayure marron sur le dessus, mais je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai le même nombre de rangs, je sais pas ce que j'ai fait. Je peux pas vous dire. Enfin bref, et là je suis repartie correctement, mais je pense que j'ai relevé une maille de moins ici là. Du coup là dans mon gousset là qui est là, dans mes diminutions de gousset, ma dernière diminution arrive ici sur cette paire là, alors que sur celle-ci, ma dernière diminution, attends, comment te montrer un petit peu mieux ce qu'on voit, elle aurait dû donc arriver dans le marron là, et en fait elle arrive en plein milieu de ma rayure jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai compté le nombre de rayures que j'ai ici, ensuite j'ai tout de suite attaqué ma pointe, et là ce que je vais faire mes 2 rangs de marron et attaquer ma pointe et j'aurai le même nombre de rangs. J'ai calculé comme ça. Donc c'est pas très pratique à vous montrer là, sur ma paire de chaussettes comme ça. C'est pas très pratique.
j'ai fait un montage à l'anglaise pour voir si ça serait plus ou moins élastique que mon German Twisted Cast-On que j'ai fait sur l'autre et voir ce que ça donne sur mon mollet. C'est la seule différence que j'ai fait, puis voilà, à part m'être trompée dans mes rayures, ce sera les mêmes. Hein. Ça va le faire. Hop. Et juste quand même pour rappel, c'est le modèle de Charlotte Stone qui est dans son livre Chaussettes Pop à tricoter, dans sa version anglaise les Charming Color Work Stocks, un truc comme ça, et c'est le papillon palpitant qui est dedans. Et je vais tout de suite en profiter pour vous montrer. Ensuite, je vais faire un peu comme tout le monde, mais c'est ma deuxième paire préférée. Mes prochaines chaussettes seront les Blooming Lavender, donc les lavandes épanouies. Ça sera celui-là. Et du coup, je vous ai dit que j'avais en tête un combo de laine, et je vous montre ça tout de suite en essayant de ne pas faire trop de bruit. Hop. Oh, sinon je couperai. Tout ça, justement, j'enlève pour éviter les bêtises. Hop. Donc, imaginez-vous que j'aimerais faire côte, talon, pointe dans ce violet-là. Les fleurs de lavande dans le coloris de mon fils, parce qu'il me reste 6 grammes. Et 6 grammes, je pense que pour les deux chaussettes, ça va le faire. Mon coloris principal, ce sera celui-là, je le trouve vraiment trop beau, de chez Madeleine et Philibert. J'ai fait ma photo en noir et blanc et tout concorde. Donc ce sera cool. Celui-là, et j'ai oublié mon vert, mais le vert, c'est le vert que je vous ai montré, la Sokia de chez Coupnitz, pour faire le vert de mes chaussettes. Et comme il faut que je bobine les chevaux pour les futures chaussettes de mon fils, au moins ce sera fait. Là, j'ai un petit peu changé le centre, mais je vous montre ce que je voulais faire avec mon prochain livre. Et comme je vous ai dit en début d'épisode que je voulais me faire une boîte de bas, là si j'arrive à finir ma chaussette pour le 31, je pourrais tout de suite attaquer. Bon, après j'ai 2-3 jours de battement, on n'est pas obligé de se foutre la pression quoi, mais j'attaquerai tout de suite mes autres chaussettes lavande pour mon mois de février. J'ai mal dans les poignets, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref. Et ensuite, je vous montre l'avancement, comme vous voulez, de mon Fiola. Flola, je veux dire. Je range ça. Regardez-moi comme il est trop beau. Oh, le beau rouge. Là. Et du coup, j'ai avancé un peu, pas beaucoup, la manche. Parce qu'en fait, je crois que je vous ai expliqué, je sais plus du tout ce que j'ai parlé il y a quelques jours. Je vous ai expliqué que j'ai été à mon premier café tricot à Broglie, organisé par Christelle de Tricot et Stitch, parce qu'elle arrivait du coup par chez moi. Donc c'était à une demi-heure, 3/4 d'heure de la maison. Et je me suis dit là-bas, allez, j'emmène lui. Et j'ai emmené les chaussettes de mon fils et je me dis peut-être que j'aurai le temps de beaucoup tricoter. Non. Marie, elle a beaucoup parlé, comme d'hab. Et du coup, là-bas, j'ai juste en fait fini ma pelote qu'il y avait dans le corps. Et encore, hein, j'ai dû faire 3 cm, même pas. Même pas, peut-être même que 2. Donc le soir, en rentrant, j'ai fini ma pelote tranquillement. Et puis, je l'ai repris que ce week-end. Et j'avais vu avec Sylvie, avance au maximum, moi je te rattraperai. Et du coup, ce week-end, j'ai fait vite fait mon col. C'est un col où on vient relever les mailles, on fait des côtes, hein. C'est un col très simple. Et elle a déjà terminé sa manche, donc je vous mettrai la photo de son projet. Et elle m'a dit, bah vas-y Marie, fonce, fais ta manche. Donc moi j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 répétitions. Et pour l'instant, moi je n'ai pas fait de diminution, parce que comme je voudrais en faire une dizaine, leur passer et voir ce que ça va donner au niveau de mon bras, voir si en fait de là à de là j'ai pas besoin de faire de diminution. Par contre à partir du creux il va peut-être falloir que j'en fasse un tout petit peu. Donc 3 ça m'arrivait là, 3 motifs c'était à peu près par là, donc 6 un petit peu plus. Je vais voir ce que ça donne quand je vais le repasser là plus tard. Je vais voir ce que ça donne, je vais faire une diminution
Et je vais faire un genre de pré-blocage pour voir comment la laine elle va gonfler avec l'épaisseur du tissu, enfin le poids, voilà, chercher mes mots, le poids, et voir comment la laine elle va bien se comporter comparé à mon échantillon. Ça va tout de suite me donner combien je vais prendre en centimètres sur une manche pour pouvoir voir ma longueur sur mes bras et sur mon corps, pour pas avoir enlevé, refaire et ainsi de suite, comme j'ai pu avoir le problème sur, sur le Sugar Bush Kids, celui en noir. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça et puis clôturer ce petit vlog enfin épisode plutôt, de 2 petites semaines, mais celui-là il est trop beau et dès que je le passe à chaque fois, je me sens jolie dedans. Il a des petites finitions vraiment sympas, il en a un petit peu caché partout, là il y a un genre de fausse couture, c'est très beau, franchement j'en suis très fan. Comme dit mon chéri, il est très beau, donc j'ai hâte de l'avancer celui-là et de voir ce que ça va donner. Donc c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour ces 2 petites semaines de tricot et de vidéos par-ci par-là. Je reviendrai vous voir donc dans 2 semaines et il y aura peut-être un épisode hors série entre les deux. Enfin, j'ai des belles petites choses qui arrivent là, mais j'aurai sûrement un mini vlog hors série parce que comme j'ai été en contact avec Christelle et qu'on a pu échanger de vive voix, je lui ai posé des questions sur mon pull blanc et le café et elle m'a donné une seule solution et vous allez voir ça dans le petit épisode hors série. J'ai dû faire un deuil. Je vous expliquerai. Donc voilà, sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous souhaitez. Je vous dis à plus tard, tricotez bien, prenez soin de vous, des gros bisous.